Bonjour les internautes, bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens avec une triste nouvelle. Avec des larmes aux yeux et avec un cœur franchement très lourd. Je m'adresse plus précisément à tous ces gens, tous ces compatriotes qui se sont mis dans le mouvement. Vous voyez où ce mouvement est en train d'amener aujourd'hui. C'est en train d'occasionner la mort des gens. Vous allez me dire que c'est l'autorité qui est derrière tout ça. Mais maintenant, la mort de Maurice Kamto, est-ce que c'est l'autorité aussi qui est derrière? Vous êtes en train d'empirer des choses, mes frères. Je veux vous dire, le mouvement anti-Sardina, sont en train de créer quelque chose qui n'était pas présent. Mais ça ne vient pas d'eux, c'est toute une chaîne. C'est toute une longue chaîne que vous ne pouvez pas comprendre. Après des recherches, parce que depuis, je vous dis toujours dans toutes mes vidéos, je continue à faire des recherches. Je ne peux pas prendre ma caméra tant que je n'ai pas quelque chose à dire. Si je suis devant la caméra, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Ça veut dire que j'ai reçu des informations et que j'ai envie de partager avec vous. À chaque fois, sachez-le, à chaque fois que le mouvement anti-Sardina méprise la loi, ce monsieur est en danger. Parce que sa peine durcit plus. Je ne sais pas si vous avez compris d'où je vais en venir. Par exemple, ce qui s'est passé le 1er de ce mois, vous ne savez pas ce qui a changé dans la peine de Maurice Kamto. Beaucoup de choses ont changé. Ce monsieur est en train de mourir à petit feu. Et on risque franchement de le perdre. Vous savez, Maurice Kamto, il est notre père, nous tous. Il est notre frère. Maurice Kamto est pour nous tous un Camerounais comme tout le reste. Alors, essayons de défendre les choses étant patriotes. Ne défendons pas des choses parce que nous sommes de la MRC. Voilà. C'est pour ça qu'on réclame. Non. Nous réclamons parce que nous sommes Camerounais. Nous réclamons non plus des choses parce que nous sommes Bamleki. Non. Nous réclamons non plus parce que nous sommes Bassa. Non. Nous réclamons non plus parce que nous sommes du centre. Je vais dire Betty, etc. Non. Excuse-moi. Mais réclamons parce que nous sommes citoyens et que nous voulons le bonheur du Cameroun. Maurice Kamto, qui est aujourd'hui en prison, est en train de perdre ses avantages. Pourquoi? Parce que le mouvement qui était juste pour la boycott s'est transformé en politique. Mais les gens qui sont derrière, ces gens qui sont en train de tisser cela, ils sont libres eux. Ils sont chez eux avec les femmes, les enfants, leur famille. Mais ce monsieur Maurice Kamto, il est en prison. Ceux qui ont déjà fait la prison peut-être peuvent connaître ce que c'est. Moi, je n'ai jamais fait la prison, ni la cellule un jour. Donc, je ne peux pas connaître. Mais quand je vois des documentaires, parfois je regarde les documentaires des prisonniers. Je regarde un peu la condition ou comment les prisonniers vivent. Pourquoi? Parce que ça me permet parfois d'améliorer mes choses dans la vie artistique. Alors, le mouvement anti-Sardina, aujourd'hui j'ai besoin de vous décrire ce mouvement. C'est quoi le mouvement anti-Sardina? Le mouvement anti-Sardina est né d'une base pour juste
boycotter les artistes, les ambassadeurs, les hommes politiques vers l'Occident. Mais ce n'était pas contre le peuple camerounais. Mais c'était quelque part créé. On avait créé ce mouvement. Ces gens qui étaient derrière, qui sont toujours derrière, ils avaient aussi l'autorité derrière eux. On veut dire l'Occident. Nous tous, nous savons cela aujourd'hui, que le mouvement anti-Sardinat est monnayé par l'Occident. Vous savez, l'Occident ne vient jamais lui-même. Ils envoient toujours ton ressemblant pour te détruire. Ils envoient toujours une personne, ton frère, pour te détruire toi-même. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes en train de se détruire nous-mêmes. On n'est pas en train de détruire qui que ce soit. Peuple camerounais. On n'a qu'un seul pays, je veux dire, et on n'a qu'une seule nation. Le vert ou jaune coule dans nos sangs, nous tous. N'ayons pas cet esprit. Ne soyons pas aveugles. Il ne faut pas que la haine puisse nous fermer les yeux et le cerveau. Je veux dire les oreilles. Pour que nous puissions faire des choses et que nous devions regretter demain. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, qui ont répondu à mes vidéos, qui ont même fait des vidéos subitement sur moi. Ils disent que je déteste des autres, que je supporte des autres et qu'il fallait que je choisisse mon camp. Je tiens déjà à vous dire, premièrement, je suis citoyen camerounais. Peut-être qu'il faut que la musique s'arrête un peu pour que vous compreniez bien. Je suis citoyen africain, citoyen camerounais, citoyen du monde. Je n'appartiens pas à une partie politique. Non. Je ne suis pas politicien. Donc, je veux dire, je ne supporte personne. Que ce soit ce monsieur Maurice Kamto, que ce soit Cabral Libi, Joshua, que ce soit Paul Biya. Je ne supporte personne. Même ici en France, je n'ai jamais voté. Jamais voté. Parce que j'ai dit, c'est une décision que j'ai prise dans ma vie, que je ne voterai jamais. Vous allez me dire que tout citoyen doit voter. Mais, si vous connaissez ce que je connais, si vous voyez ce que je vois, si vous comprenez ce que je comprends, vous n'allez jamais voter. Faites vos propres recherches, vous allez mieux comprendre la chose. Les politiciens, nous sommes juste leurs marionnettes, des petits moutons. Nous ne sommes pas là pour quelque chose de grand pour eux. Donc pourquoi les voter? Moi je ne les vote pas. Moi tout ce que je pleure, tout ce que je demande juste que mon pays, le Cameroun, aille mieux. Et que ce monsieur Maurice Kamto aille mieux. Il faut que Kamto sorte de la prison et qu'il soit avec sa famille. Parce que Kamto est en train de mourir et peut-être il risque de mourir. Après les informations que j'ai suivies, il risque de mourir en prison. Pourquoi? C'est nous les citoyens qui sommes en train de le tuer. C'est nous, ses frères et sœurs, qui sont en train de le condamner encore plus. Parce que à chaque fois que ce mouvement part contre la loi, la peine de Maurice Kamto est encore scellée. Donc, à chaque fois que... C'est comme ce qui s'est passé, l'exemple, ce qui s'est passé le 1er de ce mois, le mois de juin qui vient quand de s'écouler. Le fait que l'autorité dise non à la marche et que mes chers compatriotes disent oui à la marche et ils ont fait la marche, ça pousse les gens à plus détester Maurice Kamto.
Et pourtant, peut-être, il n'est pour rien. Ou alors, suivez mon regard. Mais essayons juste de prendre une minute, de comprendre que c'est nous qui sommes en train de condamner Maurice Kamto aujourd'hui en prison. Si Maurice Kamto n'a plus l'accès à sa famille, à ses occupations, à sa liberté, c'est à cause de nous, les citoyens camerounais. Le mouvement anti-Sardina a commencé par la boycott. Aujourd'hui, c'est devenu politique. C'est devenu politique et c'est devenu un peu... comment je vais dire ça? Je sais pas, je perds un peu un mot. À part la politique, ce mouvement reconnaît autre chose. On ne réclame pas le bien d'un pays. Parce que le mouvement anti-Sardina ne réclame pas le bien d'un pays, mais ça réclame le bien de Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est tous, nous sommes Camerounais. Nous tous, nous sommes citoyens. Moi, je suis de ces gens qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Et selon mes informations, les gens sont en train de détester Maurice Kamto de plus en plus. Parce que les gens disent que c'est à cause de lui que d'autres n'arrivent plus à avoir leur liberté. Vous pensez que ces femmes, que leur mari se trouve aujourd'hui en prison, elles sont fières? Non. Les enfants ne voient que leur papa. Pourquoi papa en prison? Pourquoi? À cause... Parce que papa a marché pour Maurice Kamto, alors papa en prison. Papa a refusé d'obéir à la loi. Papa en prison. À cause de qui? Maurice Kamto. Donc ça pousse les gens à détester Maurice Kamto. Mais je tiens à vous dire que Maurice Kamto est en train de mourir. Et ne le poussons pas à la tombe. Essayons de vite réfléchir. L'Occident qu'on appelle de venir à notre rescousse, je pleure ce côté. Je pleure pourquoi? Si vous faites des recherches, si vous lisez, vous allez mieux comprendre que l'Occident ne vous aime pas vous-même, vous, qui sortez à la rue tous les jours. Ils s'en foutent de vous. Je vous ai parlé de la géopolitique. Je vous ai expliqué la fois dernière ce que signifie la géopolitique en Afrique. Je ne veux pas y en revenir. Parce que je vous parle aujourd'hui, j'ai des informations que je n'ai pas franchement envie de partager dans des vidéos comme ça. J'ai de la peine pour ce monsieur Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas comprendre, mais j'ai de la peine pour lui. Mais moi je comprends que vous qui marchez à l'arrière, vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez, vous n'allez pas faire ce désordre. Je vais vous citer quelque chose. J'ai vu, il y a certaines qui m'ont dit, écoutez, il y a la guerre au Cameroun. J'ai envie de vous dire non. Le Cameroun n'est pas en guerre. Il y a un mouvement politique qui est en train de se passer. Et ce n'est même pas 100% politique. Si vous partez regarder la chose, dans la fondue des choses, vous allez comprendre que le mouvement n'est pas 100% politique. Il y a des gens qui ont tissé ce mouvement depuis fort longtemps. Et si vous regardez, vous allez voir que j'avais commencé à parler de cette histoire depuis fort longtemps, avant que ma première chaîne YouTube ne soit bloquée. Mais ma première chaîne YouTube a été bloquée. Pourquoi? Parce que je parlais des Illuminati, donc des francs-maçons et de la
je ne vais pas y en revenir. Même quand je suis passé à BFM, j'avais toujours expliqué la même chose. Pourquoi on a bloqué mes chaînes. Alors aujourd'hui, je me concentre un peu plus à faire des recherches pour mon pays, le Cameroun. Le Cameroun n'est pas en guerre. L'exemple que je vais vous donner, sans citer des pays, vous pouvez regarder le Soudan aujourd'hui. Un petit simple mouvement a occasionné une centaine de morts. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu en sais? J'en sais beaucoup. Les chiffres que vous entendez qu'il y a eu 60 morts, faites diviser. Quand vous entendez 10, divisé par 10. Quand vous entendez 60, divisé par 60. Pourquoi? Parce que le chiffre a toujours été augmenté. Vous avez vu vous-même, quand il y avait l'assise ici de l'ONU, combien les ONG, ils ont gonflé le chiffre de la pauvreté, de la malnutrition au Cameroun. Je sais que d'autres se rendent compte de cette vidéo en disant, ben non, je ne dis rien. Mais je dis beaucoup plus mieux que vous ne comprenez pas juste ce que je suis en train de dire. Je répète que je ne supporte personne. Je ne supporte pas la politique. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis un observateur. Donc, j'observe et je donne des alertes. Donc, je suis là juste pour donner des alertes. L'alerte que je donne aujourd'hui, cette alerte concerne M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto risque de mourir ou il va mourir en prison. Pourquoi? Je le répète. Parce que nous, les citoyens, nous sommes en train d'aggraver sa situation. Nous pensons que les mouvements que nous faisons vont l'aider. Ça empire plutôt sa situation. Le Cameroun est très beau. J'ai été au Cameroun pour ma première fois. C'était cette année, en 2019, c'était en mars dernier que j'ai été au Cameroun pour ma première fois. J'ai trouvé le Cameroun très beau. La musique, une très belle musique. La mélodie, ça m'a fait pleurer quand on a annoncé, non seulement quand on a annoncé que vous êtes arrivé au Cameroun, c'était magnifique. Les repas, certes que j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de poubelles, les poubelles à la rue, partout, c'était un peu sale. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça mal, voilà quoi. Mais on peut pas se baser seulement sur ça. Moi j'ai regardé l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est cette liberté de vivre. Alors cette liberté de vivre risque de disparaître. Pourquoi? Parce que il y a des gens derrière qui sont monnayés par l'Occident. Je ne cite le nom de personne, mais je suis informé de ces gens. Je les connais. Je vous connais, vous. Regardez cette vidéo. Comprenez que je vous connais. Ces gens qui sont monnayés par l'Occident. Et je sais les qui sont derrière. Quel pays qui sont en train de demander la déstabilisation du Cameroun. Pourquoi? Parce que ils ont perdu le marché. Donc ils veulent reprendre le marché. L'effet que le Cameroun est en train de signer avec, le Cameroun a signé avec la Chine, ça a créé une grande guerre. La technologie camerounaise, si elle se développe, surtout de Camtel. Camtel, pourquoi? Parce que Camtel est lié avec Huawei.
Le fait que Camtel aussi signe le contrat avec Huawei pour le développement de la technologie camerounaise, voilà, ça énerve certaines personnes. Le fait que le Cameroun signe avec la Russie pour l'armement et bien d'autres choses, ça énerve certaines. C'est là où la guerre s'est déclenchée. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que cessons ce mouvement. Si nous voulons réclamer et réclamons la chose nous-mêmes, arrêtons ce mouvement. Le mouvement anti-Sardina n'est plus le mouvement de la boycott des artistes et d'autres. C'est devenu un mouvement politique, clairement politique. Et il y en a même d'autres qui sont là pour la cisanie en disant « Je supporte Maurice Kamto parce que je suis Bamleki ». Ben, nous tous, nous sommes Bamleki. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons supporter M. Maurice Kamto. Et je n'empêche non plus une personne de supporter Maurice Kamto, mais supportons-le dans les justes valeurs. Ne débordons pas. Moi, j'ai eu la chance une fois de rencontrer Cabral Libi ici, à Paris. J'ai eu à causer avec M. Cabral Libi. J'ai compris ses intentions, ses envies, sa politique. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le porte-parole de M. Joshua. C'est Joshua ou c'est qui qu'on appelle. Il m'a beaucoup expliqué des choses. À vous dire, je côtoie un peu beaucoup plus. Je ne peux pas vous dire tout le monde que je côtoie quoi. Même les gens de Maurice Kamto, je les raconte tout le temps. La dernière fois, j'ai eu à rencontrer l'avocat. L'un de ses avocats, ici, au tribunal intense de Paris, des grandes institutions de Paris. Donc, je connais beaucoup de choses que je n'ai pas envie de parler dans cette vidéo. Mais je vous dis, faites attention. Ces gens qui vous envoient à la rue sont payés. Ces gens qui vous envoient à la rue ne sont pas souvent là avec vous. À l'heure actuelle, beaucoup sont en prison.